Nous allons écouter ensemble maintenant la parole de Dieu et la méditer, la partager. Lecture des Actes des Apôtres. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lode. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors, tous les habitants de Lode et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lode est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre s'est mis en route avec eux. À son arrivée, on les fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui et lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis, il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis, il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa chez un certain Simon qui travaillait le cuir. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes dans notre méditation sur la même longueur d'onde, la guérison. Vous voyez que Notre-Dame ne nous abandonne pas. Il remplit nos cœurs et nos oreilles avec la guérison. Et il nous appelle toujours à la guérison. Nous voyons ici la guérison du paralytique, du paralysé, et puis la résurrection de Tabitha. Cette guérison et cette résurrection nous invitent à abandonner
tout ce qui pèse, tout ce qui nous empêche à suivre le Seigneur, à travailler pour nos frères et sœurs, à nous libérer, que nous puissions être plus légers, que nous puissions être plus disponibles pour le service, l'appel du Seigneur, à nous libérer de tout ce qui fait mal. Et au cours de cette adoration, dans cette prière, nous allons implorer le Seigneur, sa miséricorde, pour qu'il guérisse beaucoup de nos frères et sœurs qui, en ce temps-ci, sont sous le joug de la souffrance. Pourquoi pas de ressusciter? Et nous pouvons le faire parce que Dieu agit à travers nous, à travers chacun de vous. C'est Dieu qui agit. Dieu a besoin de vos mains, de votre bouche, pour agir, pour guérir, pour donner la vie. Et il le fera ce soir. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est en train de nous suivre et de nous écouter, de vivre en communion. À partir de ce moment, c'est le Seigneur qui va te toucher. Le Seigneur qui met ta main sur toi. Le Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur et il dit, ouvre-moi la porte. Je t'amène la vie. Sois béni. Éloigne tout ce qui bloque. Éloigne tout ce qui donne le frein à ta disponibilité afin que l'œuvre de Dieu puisse être présente dans ta vie. En ces temps-ci, ce soir, même vous aussi qui nous écoutez, Dieu va faire ses merveilles. Toi, ma sœur, qui me regarde, tu te sens déjà bien parce que Dieu t'a touché. Toi, mon frère, tous les problèmes que tu as, le Seigneur est avec toi. Amen.